suis organisé, mine de rien. Et tu as mes concombres à me les as là-bas? Bon, allez. Ça, oui, ça va aller dans les argouillots dès aujourd'hui. Oui, mets-toi, mets-toi. Combien tu en veux? Je suis en train de te les trier, arrête de conneries, non? Il fait 80, tous les mois à peu près 80 sortes de légumes. Nous, pas Michel. Ouais. Chaque année, on fait le tour de tous les catalogues, on regarde tout ce qui peut se faire, on essaye japonais, US. Hein. On essaye. US, c'est pas dit cette année. Dédé, tu marques 5 navets. Et tu l'as vu, c'était 4 heures, toi? Non, tu peux y aller. Salut. Combien tu veux monter de gargouilles? 40 à midi, non? Chaque légume, chaque jour, il ne va pas avoir la même... comment dire? Il ne va pas avoir le même rôle dans le gargouillou. Un jour, il va amener du fondant, un jour, il va amener de la texture. C'est suivant son âge, de la manière dont il a évolué, son espèce, sa variété. Il n'y a pas de règle absolue. Hein. C'est un peu ce que je te disais l'autre jour, c'est un peu cette identification que je fais avec le produit. On se cause. Ce style de produit, c'est du travail. Hein. Tout le légume, c'est du travail. Hein. C'est un peu fou. Hein. Si t'es pas amoureux du légume, hein. Ça, c'est une celtus. Celtus, c'est une laitue dite asperge. Voilà. On ne travaille que la moelle.
15, 20. Et sur le lièvre, on travaille davantage sur ail, persil, échalote et vin rouge. Échalote, un seul thé. Hein? Échalote, un seul thé. Non, qu'est-ce que ça me pense? Échalote, Oui. un seul thé. Oui. Ouais, attends, non, je te le mettrai là-bas, je te le regarderai mieux. Bon, des herbes, bon, je ne les ai pas toutes dans la tête, mais il y en a une faille. En partant du roram à la menthe coque, en passant par la pimprenelle, la cistre, ça, chacune a une fonction un peu différente. Tout ça, c'est pour égayer le gargouillou et c'est pour lui amener un peu de dynamique. Ça, c'est des asperges de l'Hérault, ça, c'est des blettes. Ça, c'est des pousses de choux à moelle. On ne garde que la moelle, que l'intérieur. C'est dans le même registre que ça. Et après, ce qu'il y a de fascinant aussi là-dedans, c'est la moutarde. Les moelles de chou-fleur, des moelles ici, on a le chou asperge. C'est au printemps qu'on l'a, c'est rave. Des navets très jeunes, donc j'ai voulu garder en entier pour garder du croquant, des radis navets. Ça est pareil, à peu près 20 grammes au litre, eau bouillante, et après des refroidissantes pour bien refroidir les légumes d'un coup, pour bien fixer la chlorophylle, pour tout ce qui est légumes verts. C'est cuit, Henrik, ça? Non, non. Mon gargouillou, si tu veux, c'est vraiment... enfin, je ne veux pas dire que c'est l'équilibre parfait, mais il y a un bel équilibre entre les textures, les couleurs, les goûts, les tonalités. Enfin, ce gargouillou aussi, bon, c'est aussi... moi, je veux que ça percute, c'est le printemps, c'est vif. Donc, c'est un peu comme un morceau de jazz, tu sais, c'est avec des pointes acérées, puis ça redescend en tonalité, ça rebondit, ça repart. C'est un peu ça, mon gargouillou. Le nom, le nom, bon, c'est tiré un peu du jargon local. Le gargouillou, initialement, c'était un ragoût de pommes de terre qui était fait avec de l'eau et une tranche de jambon. Et moi, je l'ai transposé sur le gargouillou de légumes nouveaux. Voilà. Le jambon, oui. Dès le départ, oui. Oui, c'est le parfum. Il y a un tas d'images que j'ai captées sur mon plateau qui m'ont marqué. Et ça en était une qui m'a marqué particulièrement. Il y a longtemps qu'elle m'a marqué. C'est ce rapport de l'ombre et de la lumière. C'est un peu ce que dit Gracq, tu sais, ce sentiment d'altitude et d'élévation. Bon, et alors,
J'ai plusieurs sites où il y a ce rapport d'ombre et de lumière. Bon, c'est vrai que ça m'envoûtait, ça me captivait, mais à un moment donné, bon, j'ai voulu passer au-delà. C'est-à-dire que lorsque j'ai atteint ma maturité de cuisinier, ben, j'ai dit, ça serait génial si un jour tu arrivais à le traduire dans une assiette. C'est à partir de là que ça a végété, je veux dire, 2 ans à peu près avant de trouver le produit, la faille technique qui m'a permis de l'exprimer et tout ça. Parce que ce n'était pas du tout évident. Parce que ce que je voulais traduire là-dedans, c'était ce qu'on ressent là tout à fait aujourd'hui, tu vois. C'est un peu la densité de l'ombre et ces raies de lumière qui sont vraiment, je sais pas, c'est presque de la brillance un peu. Et je faisais complètement abstraction dans cette vision du paysage en fait. Enfin, je veux dire, des éléments du plateau. Pour moi, je me cantonnais juste dans ces 2 éléments, ce rapport de l'ombre et de la lumière. Le reste, pour moi, c'était complètement abstrait. Il y avait de l'olive noire que je suis arrivé à capter complètement les piments de l'olive noire. Et donc j'ai une olive noire qui est brillante, qui est dense. Et j'ai tout à fait mon rapport de l'ombre. Et puis il y a un poisson qui m'a toujours fasciné quand je le poêle, c'est la lotte. Parce qu'il y a un côté un peu translucide, brillant, un peu... Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, cette vision, mais c'est un poisson qui... Mais un poisson qui sort de l'eau pratiquement. Il faut qu'il soit bloc, qui ne ruisselle pas comme peut ruisseler de la lotte, tu vois. Il faut qu'il y ait ce côté nacré qui remonte un peu. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve un peu de... Comment dire? Parce qu'il n'y a que 2 éléments. Ça n'a rien à voir avec des recettes où il faut peser. Enfin, là, c'était vraiment 2 produits, l'ombre et la lumière, qu'il fallait traduire dans une assiette. Et quand je dis que dans le cadre de ma cuisine, c'est peut-être cette recette d'ombre et lumière qui est la plus emblématique du rapport que j'avais avec le terroir, c'est vrai. Et pourtant, c'est du poisson et de l'huile d'olive. La réussite de cette recette pose d'abord sur la qualité de la lotte. Bon, la lotte que j'ai là, entre les doigts, bon, hier elle était encore dans l'eau. Ça, c'est essentiel parce que la lotte, c'est un poisson très aqueux qui va pisser la flotte. Alors, s'il pisse la flotte, on ne peut pas respecter la franchise de cette recette et vraiment sa fluidité. Donc, on retire la tête. Donc, la première étape, en fait, consiste à tout simplement dénoyauter les olives. Et ensuite, on les met à sécher au four à basse température pendant au minimum 1 nuit, de manière à avoir des olives bien cansantes, vraiment très déshydratées, qui n'y ait plus du tout d'eau à l'intérieur. Après, on retire cette peau qui est épaisse, comme je fais là. Vous la tenez avec un torchon, vous la tirez bien. Ensuite, vous relevez les filets le long de la colonne vertébrale qui est tout le long. Vous les levez bien délicatement. Il ne faut pas qu'il y ait de coups de couteau dans la chair de la lotte, ce qui la blesserait. Ensuite, avec un couteau assez fin, que vous glissez sous la peau névrose, vous retirez tous les nerfs qu'il y a sur la lotte et vous le retirez bien comme il faut parce qu'après, au poêlage, on va avoir un poisson qui va se recroqueviller et dont on ne va pas maîtriser la forme. Et la deuxième étape consiste à mixer ces olives séchées avec de l'huile d'olive tout simplement, de manière à obtenir cette huile d'olive noire qui nous servira à poêler notre lotte pour la 3e étape. Donc la maîtrise de la cuisson de cette lotte repose sur la juste température de la sauteuse avec l'huile noire que je verse. Là. Il faut que ce soit assez abondant.
Et puis on va poser la lotte à une température que j'ai du mal à situer, mais ce n'est pas du rissolage tel qu'on peut le concevoir, c'est poché rissolé. Donc on met la lotte, et puis là, en permanence, on va l'arroser, l'arroser, l'arroser pour vraiment la saisir tout le tour et faire un pochage un peu accéléré, un peu vif. Il ne faut surtout pas que la température soit trop vive, sinon on va avoir un attachement de toutes les particules d'olive noire et ça va amener de l'amertume sur la lotte, surtout ce qu'il faut éviter. C'est peut-être la difficulté de la cuisson de cette lotte. Alors on l'arrose, on l'arrose, on l'arrose, cuisson douce. Alors vous prenez les feuilles, vous les jetez et vous les plongez à l'aide de cette araignée pour vraiment qu'elles prennent la température de l'eau bouillante. Là, c'est un aller-retour en fait. Hein. Vous les reprenez, les feuilles, vous les plongez carrément dans de l'eau bien glacée avec des glaçons pour interrompre la cuisson. De par ailleurs, vous prenez les côtes de moutarde. Il ne faut pas que ce soit cru, il ne faut pas que ce soit trop mou. Il y a une